HTTP, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Après le HTML, voyons ensemble comment ton navigateur dialogue avec un serveur web. Nous allons parler du HTTP. C'est parti! Quand deux personnes veulent communiquer, elles doivent d'abord s'accorder sur la méthode, savoir si elles vont parler, écrire ou même chanter, et s'accorder sur la langue, c'est-à-dire utiliser les mêmes mots. Entre ton navigateur et un site web, c'est la même chose. Ils s'accordent sur la méthode, en échangeant des messages sur le réseau, et ils s'accordent sur la langue, c'est le protocole HTTP. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le protocole HTTP, comment il fonctionne. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo, et clique sur le pouce pour m'encourager. Souviens-toi, le HTML, c'est le langage pour décrire les pages web. HTML pour Hypertext Markup Language. Hypertext, car ce sont des textes avec des liens vers d'autres textes. HTTP, c'est le protocole des serveurs web. C'est fait en particulier pour transporter du HTML, mais pas seulement. Il peut transporter tout type de fichiers. HTTP pour Hypertext Transport Protocol. C'est donc la langue utilisée entre ton navigateur et le serveur web. Et comme dans toute langue, il y a une grammaire, la façon dont on va parler, et un vocabulaire, les mots que l'on va utiliser. Les serveurs web les plus connus sont Apache, Nginx ou encore Node.js ou Tomcat, même si ces deux derniers permettent plus de programmer. Le HTTP a été créé par Tim Berners-Lee, pionnier du web, inventeur également des adresses web et du HTML. La première version était très élémentaire et elle a été standardisée par l'IETF en 1997 dans sa version 1.1. La version actuelle c'est la 2.0 et elle est rétrocompatible avec la 1.1. HTTP est utilisé par ton navigateur web, on l'a vu, et aussi par beaucoup de programmes pour télécharger des mises à jour par exemple. HTTP est aussi très utilisé entre les serveurs. Par exemple, quand tu fais un achat en ligne, le site du commerçant va envoyer une requête souvent HTTP ou HTTPS au serveur de la banque. Quand tu tapes une URL dans ton navigateur, celui-ci va commencer par résoudre l'adresse. Puis, il va envoyer une requête HTTP au serveur. Cette requête contient une méthode, c'est l'objet de sa demande. Le serveur analyse la requête et fabrique une réponse. Il renvoie cette réponse à ton navigateur. Le plus souvent, c'est du HTML, mais pas nécessairement. Ça peut être un fichier PDF, une vidéo ou n'importe quel type de fichier. Ton navigateur va alors afficher le contenu de la page HTML. Le dialogue entre ton navigateur et le serveur s'effectue en HTTP. Une requête HTTP contient donc une méthode, c'est l'action demandée au serveur. Les méthodes les plus courantes sont GET pour récupérer une ressource. C'est la méthode la plus courante quand on navigue sur un site web. On a aussi la méthode add qui récupère des informations sur la ressource sans la demander. C'est très utile pour tester le bon fonctionnement d'un site web par exemple. Et enfin la méthode POST pour transmettre des données à un serveur en vue d'un traitement. Souviens-toi, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le PHP. D'autres méthodes sont plus rarement utilisées. Put, patch ou delete par exemple permettent de remplacer, ajouter ou effacer une ressource. Cela nécessite bien sûr des privilèges. Heureusement, sinon n'importe qui pourrait effacer un site web. Dans sa réponse, HTTP fournit un code retour. Tu as sans doute déjà vu le code 404 qui indique qu'une page n'est pas disponible. C'est un code retour HTTP. Les codes retour les plus utilisés sont le 200 pour indiquer que tout va bien. Les codes en 300 sont là pour indiquer une redirection, ton navigateur va alors repartir vers une autre page. Les codes en 400 comme le 403 sont là pour te dire que tu n'as pas le droit, ou le 404 pour te dire que la ressource n'existe pas. Et les codes 500 sont là pour indiquer des erreurs du côté du serveur. Actuellement, HTTP fonctionne sur TCP. Si un paquet est perdu, toute la connexion est ralentie. On doit en effet attendre la réémission du paquet perdu. HTTP 3, la nouvelle version du protocole sera basée sur QUIC. QUIC, c'est un protocole proposé par Google basé sur un échange de paquets UDP. En UDP, il n'y a pas de connexion, donc tous les paquets sont indépendants et peuvent arriver en parallèle. Voilà, tu en sais un peu plus sur le HTTP. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.